Allez, on profite d'une journée portes ouvertes. Nous sommes à Frangy, c'est la Haute-Savoie et c'est le bonheur de la viticulture. Les belles bouteilles là, c'est la famille héritière. À mes côtés, tiens, quasiment toutes réunies ici. Il y a Florent, il y a Laure, il y a Rémi et il y a Chiara qui sont là. Il manque quand même quelqu'un. Il manque Lily, la première, ouais, Voilà. qui est en études en Italie. Alors, on va présenter justement l'exploitation viticole. Nous sommes en Haute-Savoie et on ne sait pas toujours, mais on sait maintenant de plus en plus qu'il y a du très bon vin et de plus en plus travaillé et de bonne qualité ici. Oui, tout à fait. On essaye de faire les choses comme il faut. Après, moi, je suis sur Frangy. J'exploite 4 hectares de vignes sur Frangy. Je suis en bio et en biodynamie. Et donc voilà les vins que je fais à Frangy. Donc j'ai 2 roussettes. J'ai Confession d'Étrable. Donc c'est une roussette de Savoie Cru Frangy. Une deuxième roussette de Savoie Cru Frangy qui s'appelle Altissima. J'ai une mondeuse en rouge, vin de Savoie rouge, un crément de Savoie et un marc de Savoie. Et après, j'ai une autre parcelle qui est sur Menton-Saint-Bernard, où je fais notamment ce vin blanc qui s'appelle Les Tourelles et un autre vin rouge qui s'appelle Les Côtes. Et Voilà. voilà, parce qu'il y a deux sites. Il y a Frangy où nous sommes ici, le Far West du département. Et puis il n'y a pas bien longtemps, dis donc 2018, on s'en rappelle, nous y étions dans la place du village. Et ça, c'est un beau challenge. C'est de replanter des vignes sous le château de Menton-Saint-Bernard. Voilà, on a replanté les vignes donc en 2018 sous le château de Menton. Donc moi j'ai loué le terrain au Châtelain et puis j'ai planté 3 hectares de vignes à Menton, 8 cépages différents, 5 cépages blancs, 3 cépages rouges. Ça, c'est une belle histoire. C'est faire refaire vivre justement le vignoble là-bas. Et puis une belle exposition là-bas aussi. Ouais, très belle exposition. On est un coteau qui est bien exposé sud-ouest. Et on a des belles, un très joli terroir au niveau du sol. Et je pense qu'on a une très très belle exposition. Voilà. Ok, franchement, ici, ça, c'est une belle initiative. Alors, on a parlé de Mar. Dans un instant, on verra justement l'Alambic qui travaille aujourd'hui. Portes ouvertes. Alors, Florent, portes ouvertes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'occasion de présenter au public un petit peu ce qui se passe ici. Tout à fait. L'idée, c'est de présenter notre travail, nos vins. Et puis, pour agrémenter cette petite porte ouverte, j'ai fait venir l'Alambi et j'en profite pour faire la distillation de mes mares. Et il distille les mares aujourd'hui. On va le voir dans un instant, c'est formidable. C'est toute une filière, le vin ici. On va se promener un petit peu dans l'établissement avec Laure. Tiens, Laure ici, qui est présente ici, l'épouse de Florent. Et Florent, c'est un vrai passionné. Ah bah clairement oui. On pense vigne, on vit vigne, on respire vigne. Bien sûr. Parce que nous, on l'a vu à Menton-Saint-Bernard, il faut quand même le faire. Il a lancé l'affaire là-bas. Et puis, on a choisi un vrai expert. Ouais, un gros challenge. Au début, il disait mais c'est un truc de fou en fait ce que je suis en train de faire. Mais ça marche, on va y aller. C'est réussi, c'est Ouais, bien. c'est ça. On rappelle bien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Annecy, c'est pas loin d'Annecy. Là-bas, il y avait pas mal de vignobles autour. Il y avait quasiment plus de vignes après à Menton. Il n'y avait plus de vignes. Donc là, maintenant, nous, on a remis à Menton. Il y a une équipe qui a remis à Verrier. J'ai un de mes frères qui a remis également depuis 2021 à Taloir. Et puis, donc voilà. Là, l'idée autour du lac, on va essayer d'intégrer l'IGP Vin de Pidalo-Brogy. Très bien. Et peut-être on fera une petite sous-dénomination lac d'Annecy. Écoutez, ça c'est formidable. Ça, c'est l'avenir, on Le, verra. le patrimoine, l'histoire, il est où Rémi? Le fiston, il a 14 ans, c'est ça? Ouais. Bon, Rémi, le vin, la vignoble. Non, pas. Pas trop. Non, pas trop. Pas trop. Bon, en tout cas, c'est clair et net. Et Chiara est où, Chiara? On verra. On verra. Ils sont tous jeunes, on verra tout ça. On va se promener dans l'exploitation Florent Héritier à Frangy. Ici, on va découvrir. On dit bien, on profite de la journée porte ouverte. Alors, il y a du bon bois. Et puis, ici, on voit des sarments là-bas de vignes. C'est pour le chauffage. Ça, hein. Ça, c'est pour le chauffage, ouais. Et puis les sarments, on peut aussi les utiliser pour faire les duos sarments. Ça, c'est pas oublié de faire les idiots, dis donc. C'est le job de madame. C'est vrai, Non, c'est lui qui c'est fait. lui qui le dit. Allez, les caves. Alors, tiens, on est assez surpris de voir une forme curieuse ici. Ovoïde. Donc là, oui, c'est des cuves donc ovoïdes, donc en forme d'œuf en béton. L'idée du béton, on utilise le béton, c'est pour avoir une porosité à l'air, comme on a à peu près la même porosité que dans les fûts en bois. Et puis après, la forme de l'œuf fait que pendant la fermentation, vous avez un brassage d'élie H24, quoi, toute la journée. En tout cas, la forme est magnifique. Est-ce que c'est assez nouveau finalement ça? Oui, c'est assez nouveau. Alors c'est assez nouveau, ça a quand même quelques années, mais ça revient de plus en plus. Après, aujourd'hui, c'est encore des cuves qui sont très chères et puis un peu compliquées à travailler, donc c'est pas tout le monde qui a ça, mais je trouve que c'est très intéressant.
Il est pionnier, Florent, avec les anciennes cuves ici à côté. Alors, deux mots sur l'année 2023. On sait que malheureusement, il y a eu de la grêle en juillet ici sur Frangy. Ouais, alors l'année 2023, c'était une année compliquée parce que donc le 24 juillet, on a grillé 2 fois à Frangy. C'est vrai que moi, sur le secteur de Frangy, je fais une mini-année, c'est-à-dire j'ai fait vraiment une petite récolte. Après, sur Menton-Saint-Bernard, on fait une année normale, donc c'est plutôt cool. Voilà. Deux mots sur le vignoble de Frangy, on va en parler. Vous êtes 7 viticulteurs ici à peu près. Et c'est une région qui offre de très bons vins ici en Pays de Savoie. Ouais, on est donc 7 vignerons à Frangy. L'appellation Frangy, c'est 35 hectares grosso modo. Et donc la spécialité de Frangy, c'est la roussette de Savoie, avec une petite dénomination géographique, cru Frangy. Voilà. Alors il a dit tout à l'heure, en début d'interview, biodynamie. On veut en savoir plus, Florent Héritier, ici à Frangy. Alors la biodynamie, c'est, si vous voulez, c'est un peu la continuité de la bio, c'est-à-dire vous devez déjà respecter le cahier des charges bio et vous avez encore plus de contraintes qu'en bio, c'est-à-dire il y a des choses qui sont autorisées en bio qui ne le sont pas en biodynamie. Après, on a des préparations spécifiques. L'idée de la biodynamie, c'est vraiment de faire revivre les sols au maximum afin d'exprimer le plus possible les terroirs. Très bien. Et on voit des outils ici, alors on va peut-être en parler, pas de tous, mais on sent qu'ici, ben voilà, la terre, on la travaille avec la main encore. Enfin, la main, oui. Ça, c'est mon outil préféré. C'est quoi celui-là? C'est une houe. En français, ils appellent ça une houe. Et en fait, je dis c'est mon outil préféré. C'est pas mon outil préféré, mais ça, on s'en sert beaucoup pour désherber manuellement les vignes au pied des vignes. On est obligé de passer 1 fois par an au minimum pour enlever les grosses touffes d'herbe au pied des vignes. On rappelle 4 hectares ici, 3 hectares là-bas, ça veut dire 7 hectares à passer à la houe. Voilà. Ça fait du boulot parce que. Ça fait beaucoup de boulot. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait au mois de novembre, justement, là où nous sommes pour l'interview? On fait la gnôle. Oui, mais dans les vignes. Dans les vignes, on fait pas grand-chose au mois de novembre. Non, ouais, on est assez calme. On attend que les feuilles tombent. Et puis, les sols ont été travaillés un peu avant la pluie. Là, ça fait 3 semaines qu'il pleut, donc on fait plus grand-chose. Et puis, on en profite pour faire la distilleuse. Voilà, ça c'est bien, parce qu'il distille les mares aujourd'hui. Le distillateur Liard est à nos côtés, on va le voir maintenant. Donc le mar, c'est une plus-value intéressante ici. Oui, puis en fait, moi j'ai vraiment voulu garder cette journée de distillation parce que j'aimais bien la journée. C'est une journée sympa, on travaille. Donc l'idée, les mares, ils sont venus. Dans l'Alambie, c'est ça rassemble les populations. C'est la journée porte ouverte, la journée où précisément il a effectivement la distillation du mar. Dis-nous un petit peu comment ça marche. Alors, donc les mares, donc quand le raisin il sort du pressoir pressé, donc c'est ça, c'est les mares. On les stocke dans des tonneaux, ça refermente dans le tonneau. Après, nous, on vient sortir le mar. Et puis le mar, après, il va être mis dans les vases et cuit dans l'alambi. Voilà. Et est-ce qu'on voit l'endroit où on voit sortir le mar, justement? Parce que c'est aussi ça, le final. Alors ça, c'est de la vapeur, hein, c'est ça, on est bien d'accord. Hein. Là, voilà. Voici le Graal ici. C'est le fruit de la distillation. Combien de litres de mar tu fais à peu près par an? Moi, je fais à peu près 200 litres de mar par an. Voilà. Alors, on résume bien. Biodynamie, nous sommes à Frangy. C'est ouvert, évidemment, les ventes se font ici même, j'imagine. Bien sûr, ouais, c'est vendu ici à la cave. Après, je suis présent chez quelques cavistes, mais voilà, essentiellement ici. Est-ce que Florent est engagé dans le monde viticole par ailleurs? Pardon ? Engagé dans le monde viticole, est-ce que par exemple tu as un investissement dans la vie associative ou vie syndicale? Non, pas spécialement, non. Non, je suis pas trop investi. Là, on est en train d'essayer d'intégrer l'IGP des 20 pays sur Menton. Donc effectivement, là, c'est moi qui m'occupe pas mal de faire avancer ce projet. Voilà, mais c'est déjà bien assez. Déjà beaucoup. Il est dynamique, il est jeune et il nous apporte des innovations. Je parle surtout mais également pour notre ami Patrick. Reste avec nous. Enfin, merci Florent, on peut te libérer parce que pas mal de monde porte ouverte, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de monde qui va venir ici. Merci Florent, bonne continuation en tout cas. On va discuter avec notre ami Patrick Liard qui est distillateur. Comment on dit, bouilleur ambulant? Bouillon ambulant, ouais. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Alors Patrick, il faut nous expliquer l'alambic, comment on l'appelle ici? Il y a un nom particulier. Ben moi je l'appelle la marraine. Ouais, c'est souvent ça. C'est mon père m'a toujours. Exactement. Donc j'ai. Tête de quand celle-ci? 1924. Elle a fonctionné dans la famille, c'est ça? Oui, de mon père qui l'avait avant, il l'avait acheté déjà d'occasion en 28. Patrick, on vous trouve où en général pour la distillation? On me trouve sur Cruzeil, sur Saint-Julien, sur Pays-de-Gex, et sur la Valserine, et sur le
Le Mont du Jura et Chalon. Une région qui aime bien les bons produits en général. Oui. Comment? Qui aime bien l'agneau. Ah oui, mais j'aime bien l'agneau, oui. Alors il faut nous expliquer, parce que c'est ça qui est bien, cette transformation. À partir de quels fruits en général vous travaillez l'agneau ici, l'alambic? Ben, sur Frangy, on est en marc de raisin, là. Oui. Et autrement, on est en poire, pommes, prunes, cerises, des coins un peu anciennes. Autrement, ouais, un peu de coin. Et ça s'arrête là, quoi. Patrick, c'est quoi une bognole? Pour moi, perso, moi j'adore, c'est la framboise déjà. La framboise, la prune et puis la gentiane. Eh ben, des bonnes choses. Alors, dans nos émissions, on a souvent dit l'agnole, c'est un médicament. Vous confirmez? Tout à fait. Avec modération. Avec modération, on est obligé de le dire. Alors, il y a un savoir-faire, parce que dans nos émissions, on aime ces savoir-faire ici, anciens, justement. Il faut garder cette tradition de transformer des fruits en... Tout à fait, il faut y garder, il faut y conserver. Il y a beaucoup d'équipes de jeunes qui font de l'eau de vie. C'est bien, moi je les admire. Et puis, quand l'alambi se déplace, il faut expliquer que c'est un petit peu la fête dans les villages. Les gens viennent, discutent. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas une alambi. Donc, On va rappeler un peu l'alambi, comment ça fonctionne, parce que c'est un système de distillation, donc on chauffe, c'est ça, hein? on chauffe, donc il y a un générateur là-bas. Donc on a les vases là. Donc on charge le générateur dans un niveau d'eau à respecter. Donc on chauffe à la vapeur. Après, bon, quand c'est cuit, bon, là on est tout en marc de raisin, donc c'est pas un problème, donc il n'y a pas de différence. Et après, bon, quand c'est chaud, donc les vapeurs d'alcool s'en vont. Là, ça se refroidit. Là. Qu'elles passent par là, oui, tout à fait. Après, on passe dans des filtres là. Exactement. S'il y a des impuretés, donc on les enlève. Après, il y a une colonne de rectification. Et après, ça passe dans le serpentin où il y a 110 mètres de tuyaux. C'est ça. Et là, ça se condense, ça se refroidit. Ça Tout à fait. Ça, hein. Tout à La fait. sortie est donc ici avec le pesomètre qui mesure le degré d'alcool. L'alcomètre, oui, avec thermomètre incorporé. Ah, ouais. Voilà. Et là, c'est bon, bonne température. Ouais, on est à peu près bon, ouais. Et on la tire à 50 degrés. Eh ben, dites donc 50 degrés. À 20 degrés de température. Eh ben, écoutez, voilà des bonnes mesures. En tout cas, un grand bravo. Et puis ça coule non-stop. Hein. Il en fait beaucoup de litres hein, ici, Florent Héritier. Hein. Oui, il en fait pas mal. Toute la journée, vous travaillez ici. Ouais, on travaille pour lui, oui, toute la journée. Vous commencez quand la saison vraiment de l'alambic? Ben, on commence aujourd'hui, L'année, quoi. ouais, c'est ça. Puis après, Mais après, ça va être. Il y a une coupure. ouais, puis après, vous allez attaquer avant Noël ou après Noël, non? Avant Noël, ouais. Avant Noël. Vous serez où avant Noël alors? Avant Noël, je serai chez moi. D'accord. Donc à Vert, on dit bien. Avec une autre machine qui est en poste D'accord. fixe. Et après, vous vous déplacez également dans les petits villages. Après, je vais à Cruzaille, Eh ben, à voilà. Féchy, À Féchy, on connaît bien. chez Boucher. Ben, bien sûr, bien Ah sûr. oui. Bien. Dis donc. C'est pas mal. Un grand merci, Patrick Liard ici. Ben, vraiment ravi de l'avoir croisé ici. Sous le soleil, C'est exactement. mon neveu. C'est le neveu qui travaille aussi avec toi. Hein. Bonjour, neveu, comment c'est le prénom? Bastien, Bastien, il a quel âge? 25 ans. Et ben voilà. Eh ben tu vois, Patrick, ça c'est sympa, tu vas reprendre l'affaire. Pourquoi pas? Ben voilà, parce que dans la place du village, on est pour la transmission des bonnes choses. Et là, il y a des bonnes choses. C'est marqué sur le bonnet, t'as vu? C'est pas le même? Non, je l'ai pas encore celui-là. Pas le même. hein. Non mais franchement. Son grade encore. Il y a marqué la marraine ici. Ça, c'est extraordinaire. Il y a une culture ici de l'alambic, de l'agneau. Ça, c'est formidable. Hein. Et tu es fier de porter ça? T'es fier hein. Ah bah bien sûr. Avec qui par rapport à Patrick? C'est qui? Rien. Enfin, Ouais, mon père est un ami à Bastien. alors, dis-moi tout. Ça se prépare? T'es OK? Il est OK ou pas? Je pense que oui. Il va être- Parce qu'il prend les bonnes leçons. Là. Oui, après, c'est le mot d'écriture. Ah, ça, c'est sympa. Il y a des trucs. Il y a une touche, dis donc. Non, mais il y a un savoir-faire d'ancienneté. Exactement. T'en es conscient, ça. Il y a à apprendre. Il y a plein de petites choses à bien faire. C'est ce que je vous dis, j'ai pas encore son grade. Oui, mais ça va bien, dis donc. Ça viendra, mais bien sûr. Eh ben, c'est super sympa. Eh ben, bravo, bonne continuation. Voilà, c'était une belle tranche de vie ici à Frangy, l'exploitation Florent Héritier. Et ce jour-là, portes ouvertes, eh bien, on dit bien, on fait avec le beau temps, c'est formidable, parce qu'il faut froid en plus. Voilà, le mar là-bas, et ça s'avère du bon mar à 50 degrés. Hein. Tout à fait. On boit à quel moment le mar? Il faut le laisser reposer un peu. Voilà, un navire après, on le boit dans l'année quand on veut. Oui. Hein, c'est pareil pour toi. Hein. Pareil. Voilà, mettez-vous tiens, côte à côte. À côté de la marraine. La belle image ici de l'alambic. Hein, regarde comme c'est beau. La marraine, c'est marqué. C'est une belle image. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir.